Vous avez besoin d'une haie de persistant pour vous cacher d'un vis-à-vis, pour être tout simplement bien chez vous, vous protéger des regards, notamment des regards des vis-à-vis, ce qu'on appelle bas, les vis-à-vis bas, parce que vous avez par exemple une maison d'un voisin qui est proche de la vôtre, vous avez donc besoin d'une haie brise-vue. Alors, des noms d'arbustes persistants, vous allez en trouver plein sur internet, ce n'est pas ce qui manque. Mais par contre, des conseils pour savoir comment composer cette haie, c'est bien plus rare. Par exemple, combien de végétaux vous allez avoir besoin d'acheter? Comment bien les choisir pour que votre haie soit jolie et vivante? Comment les disposer, les agencer entre eux? Je vais quand même vous donner des noms d'arbustes persistants, des végétaux persistants mais qui changent un peu de ce que l'on voit partout. Je vais aussi vous rediriger si besoin vers d'autres de mes sujets pour avoir des infos complémentaires. En tout cas, dans ce sujet, je vais faire en sorte de vous donner des infos vraiment utiles pour créer une superbe haie d'arbustes persistants. Bonjour, mon nom est Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. En fait, j'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et puis également, je vous donne la possibilité de télécharger un petit guide pour vous aider à bien agencer votre jardin, pour bien le débuter cet agencement. Donc vous trouverez le lien quelque part autour de cette vidéo. Voici donc mes 3 astuces pour faire une superbe composition de haies de persistants. Allons-y. Astuce numéro 1, pour savoir combien de variétés différentes dans une haie de persistants. Par le passé, on a fait beaucoup de haies de persistants, ce qu'on appelle monoespèces, c'est-à-dire on répétait la même variété d'arbustes à la suite dans la haie. On taille généralement ces haies persistantes monoespèces de manière régulière. Elles sont très taillées et c'est ce que vous allez retrouver dans les jardins à la française. Alors heureusement, les mentalités depuis ont évolué, on est pour avoir des jardins plus vivants et se sont développées ce qu'on appelle les haies variées. Les haies variées, soit composées de divers arbustes persistants ou un mélange de persistants et de caducs. On va y revenir. Vous trouvez sur internet ce qu'on appelle des kits de haies persistants pour certaines longueurs. Par exemple, un kit de haies persistants pour 10 mètres. Alors ça peut être des persistants variés. Un kit de haies persistants fleuris. Vous allez avoir des kits de haies de persistants à croissance rapide. Enfin plein de kits comme ça avec des objectifs plus ou moins différents. Alors, généralement, donc ces kits on observe beaucoup la longueur de 10 mètres par exemple, ils prévoient en général 10 végétaux, c'est-à-dire 5 variétés qui se répètent 2 fois. Par exemple, 2 photinia, 2 éléagnus, 2 végélias, 2 lauriers palmes, 2 troènes. Alors vous vous posez peut-être la question, combien de variétés différentes faut-il mettre dans une haie de persistants? Eh bien ma réponse, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Là vous voyez, ils répètent 2 fois la même variété, mais ils auraient pu la répéter 3 fois, mettre une seule variété à un moment, puis répéter une autre variété 3 fois. Voilà, ça, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Ce qui me gêne plutôt dans ce genre de kits qui sont vendus par les pépiniéristes, c'est le nombre de végétaux sur 10 mètres. Je trouve que c'est énorme, c'est-à-dire ils répètent un végétau tous les mètres. Moi, au niveau de la distance de plantation, je vous invite à voir mon sujet sur la bonne distance entre 2 arbustes de haie, parce que je conseille plutôt une distance de 1,50 m par rapport au développement adulte de ces persistants. Donc je vous mettrai le lien là quelque part sur la vidéo ou en dessous la vidéo. Donc comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de règle sur le nombre de fois où on répète un arbuste persistant dans une haie. Par contre, ce qu'il est intéressant de faire, ce sont des rappels. Par exemple, vous pouvez très bien planter 3 éléagnus à un moment et rappeler un seul éléagnus plus loin dans votre haie. Ça rend un effet assez naturel, c'est assez sympa. Si par exemple aussi vous avez un végétal, un arbuste de haie avec une couleur marquante, comme par exemple un photinia avec un feuillage rouge, je vous déconseille d'en mettre que un dans votre haie, parce que du coup il va attirer l'œil à lui tout seul. Ce qui est bon, c'est de faire une répétition un peu plus loin dans la haie. Peut-être vous en mettez 2 à la suite, plus loin vous en mettez un tout seul. Vous voyez, voilà plutôt comment on travaille la répétition des arbustes de haie. Avant de passer à l'astuce numéro 2, je voulais vous dire, s'il vous plaît, de ne pas oublier de me mettre un petit pouce positif pour m'aider à faire connaître cette vidéo. Je vous remercie d'avance. Astuce numéro 2,
pour une haie qui ne perd pas ses feuilles, mais qui varie au fil des saisons. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des haies monovariétales, celles qui sont composées de la même espèce tout du long. Donc ça forme ce qu'on appelle un vrai mur végétal, on parle même parfois de béton vert. Pourquoi? Parce que le décor reste le même tout au long de l'année. Le décor donc est figé, statique, tout au long des saisons, ce qui peut créer une certaine lassitude, faut le dire, dans le jardin. Alors je vous conseille plutôt de faire des plantations de haies diversifiées. Quel intérêt? Donc ce sera déjà plus vivant, mais aussi vous aurez moins de maladies dans votre jardin. Ça évite de nombreuses maladies et parasites quand vous avez plusieurs variétés de végétaux dans votre jardin. Pour composer une haie libre, nous les paysagistes, on conseille généralement de faire un mélange d'arbustes persistants et d'arbustes caducs qui perdent leurs feuilles. Si vous avez justement besoin d'arbustes de haies très colorés, vous trouverez énormément d'arbustes colorés chez les arbustes caducs, notamment des très belles colorations automnales. Vous trouverez aussi le lien sur un sujet sur les arbustes colorés quelque part autour de cette vidéo. Peut-être que vous avez des vis-à-vis à cacher et que vous ne voulez pas mettre de caducs, mais plutôt une série d'arbustes persistants pour bien être cachés sur une certaine zone de votre jardin. Sachez qu'il est tout à fait possible de faire une haie d'arbustes persistants avec des variations au cours aussi des saisons, avec des coloris différents et variés. Vous pouvez par exemple créer une haie fleurie persistante avec des persistants donc à fleurs. Par exemple, je vais vous donner des noms, le camélia sasanquoi, l'oranger du Mexique. D'ailleurs, une plante persistante à fleurs parmi les plus belles fleurs d'arbustes persistants, c'est le feijoa. Je vous mets aussi le lien d'un sujet à propos de cet arbuste. Vous pouvez aussi créer une haie de persistants qui ont des fruits, une haie de persistants à fruits, comme par exemple les houx, les cotonéastères, notamment le cotonéastère franchetti, il est très chouette celui-là, je vous le recommande. Vous pouvez aussi choisir des persistants parfumés, comme l'Eleagnus, le troène, l'osmanthus. Enfin, vous voyez, chez les persistants, il y a beaucoup de variétés différentes avec soit des floraisons, des fruits, un parfum pour égayer votre jardin. De quoi avoir une haie de persistants qui finalement varie au fil des saisons. Astuce numéro 3, pour bien choisir ces végétaux pour composer une haie persistante. Alors pour composer une jolie haie de persistants, je vous conseille de choisir des formes de plantes variées. Vous pouvez par exemple créer une haie de persistants haute en incluant par moment dans votre haie des arbres comme des cyprès de Provence qui sont persistants. Vous pouvez choisir par moment des végétaux avec une forme élancée, comme par exemple le phormium, qui est un persistant vraiment, vous voyez, avec une forme qui change de ce que l'on voit partout au niveau des persistants. Vous pouvez inclure par exemple des persistants avec une forme plutôt conique, c'est le cas du laurier du Portugal qui est très élégant. En tout cas, ce que je vous conseille, c'est de ne pas tailler au taille-haie votre haie de persistants pour former un rectangle en fait, ou encore pire, des boules avec les végétaux. À ce propos, si vous ne savez pas trop comment tailler vos végétaux de haie, je vous incite à voir mon sujet sur comment bien tailler une haie pour qu'elle reste naturelle. Pour créer une jolie haie de persistants, je vous invite aussi à choisir des végétaux dont les feuilles ont des formes différentes. Des formes et puis aussi des feuilles de taille différentes. Par exemple, vous pouvez tout à fait mettre au sein de votre haie des palmiers avec ces feuilles palmées. Ça change et vous pouvez mettre à côté de ce palmier, pourquoi pas un arbuste avec un feuillage beaucoup plus fin, des petites feuilles fines. Par exemple, un Osmanthus burkwoodi. La composition sera vraiment très réussie. Et puis un petit peu plus loin, vous pouvez mettre un arbuste avec des grosses feuilles. C'est le cas de l'Aucuba qui est un très joli arbuste persistant. Si vous voulez des idées d'arbustes persistants, d'espèces d'arbustes persistants pour votre haie, qui changent un petit peu ce que l'on voit partout, je vous invite aussi à voir mon sujet 7 arbustes persistants pour haie. Donc on a parlé de varier les formes d'arbustes, les formes de feuillage aussi, mais vous pouvez très bien mettre des persistants colorés au sein de votre haie. Par exemple, le fameux photinia,
qui a quand même le mérite d'avoir une coloration vraiment rouge qui va contraster avec le feuillage vert de nombreux persistants. Vous pouvez aussi travailler les nuances de vert, c'est-à-dire de mettre un persistant de couleur vert foncé, comme par exemple le laurier thym, à côté d'un autre persistant au feuillage vert clair, par exemple le grisélinia. Il y a aussi tous les feuillages panachés, vous savez, blanc et vert, jaune et vert, que vous pouvez inclure à votre haie de persistant. Alors les haies variées demandent un entretien de taille régulier, il faut au moins les tailler au moins tous les 2 ans, je dirais. Mais vous avez peut-être envie et besoin d'avoir une haie qui demande moins d'entretien. Pour ça, j'ai créé un sujet sur les haies d'arbustes persistants sans entretien. Oui, c'est possible. Je vous invite à voir mon sujet qui apparaît quelque part aussi sur cette vidéo. C'est vraiment l'idéal d'en mettre peut-être des séries de ces arbustes avec moins d'entretien pour limiter l'entretien de votre jardin. La majorité des arbustes persistants ont une croissance, je dirais, moyenne, voire lente pour certains arbustes. Mais il existe des exceptions et j'ai aussi fait un sujet sur un arbuste en particulier qui est le laurier palme, qui est vraiment un arbuste persistant à croissance rapide. Donc si vous cherchez des arbustes plus rapides, pensez à celui-ci. Je vous invite aussi à voir ce sujet. Maintenant, dites-moi dans les commentaires en dessous si vous avez aimé mes astuces pour composer une belle haie de persistants. À bientôt!